je te quitte déjà. J'étais devenue une épave, une bombe à retardement qui ne demandait qu'à exploser. Personne ne m'adressait la parole. J'étais devenue un fantôme. Donc je pense qu'il faut arrêter. Ouais, on a décidé tous les deux de divorcer en fait. Était-ce réellement ce que je voulais ? Mia avait changé. Elle n'était plus cette fille qui respirait la joie de vivre et qui croquait la vie à pleines dents. Suite à sa rupture avec John, elle avait commencé à se faner. Cela l'avait énormément touchée. Elle ne riait plus, ne parlait que très peu et ne sortait plus. La fille forte que j'avais connue avait disparu. Elle s'était métamorphosée en une autre personne. Je lui avais, à plusieurs reprises, proposé de se changer les idées en sortant. J'essayais d'être la plus présente pour elle, mais elle déclinait toujours mes propositions ou refusait de me parler. Elle avait ignoré un bon nombre de mes appels et mes messages. Je pensais qu'elle avait besoin d'être seule, car c'est parfois ce dont nous avons besoin après une rupture. Je la voyais chaque jour plonger de plus en plus dans le néant. J'étais impuissante face à sa détresse et à son désespoir. Mais il y a des symptômes qui ne trompent pas. Et ce que je crains arriva. Au début, j'avais peur de la contrarier en insistant et il était difficile de trouver les bons mots pour ne pas la rendre triste. J'avais l'impression d'être inutile et mon impuissance grandissait peu à peu. Mais un jour, les choses s'arrangèrent. Oui, allô? Coucou, ça va? Ouais. Ouais. Mais t'es sûre? Mia semblait aller mieux. Son sourire était réapparu. C'était comme si elle recommençait à vivre après plusieurs semaines. Je pensais que nous avions réussi à remonter la pente, que nous ne devrions plus parler de cet épisode. Mais je me trompais lourdement. Un jour, elle pouvait se cacher derrière un magnifique sourire, et le lendemain, nous enlever la personne que nous aimions. Ce fut ce que j'ai appris à mes dépens quelques jours plus tard. Coucou! Mia? 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 Pourquoi t'as fait ça? Il me fallut énormément de patience pour la sortir de sa torpeur, car elle s'était à nouveau renfermée sur elle. Faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un, de parler. On va boire un verre en de ces quatre en ville? Ouais, je sais pas. J'essaie d'être la plus présente possible à ses côtés pour éviter qu'elle ne veuille mettre fin à sa vie et pour lui changer les idées. Je lui proposais de faire des activités, mais elle refusait systématiquement.
J'avais compris qu'il fallait mieux éviter le sujet, car j'avais peur de faire quelque chose qui pourrait l'amener à se suicider. J'avais l'impression de revivre les mois précédents, d'être retournée au point de départ. Il m'arrivait aussi parfois d'être sèche et sévère dans mes propos avec elle, mais j'avais l'impression que c'était le seul moyen de la faire réagir, de lui faire comprendre qu'elle devait dire ce qui n'allait pas. Mais peu importe ce que je lui disais, malgré sa surprise, son comportement ne changea pas. Ses parents et moi décidâmes de ne jamais laisser Mia seule. Nous ne voulions pas risquer de la perdre une troisième fois. Et ce fut suite à cette décision que j'appris que ses parents avaient entamé une procédure de divorce. Mia ne m'en avait encore jamais parlé, et cela me touchait énormément qu'elle ne se confiait plus. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, elle aurait pu être envahie d'idées noires, mais malheureusement, ce fut le cas. Mia, tu fais quoi là? Vomis maintenant. Après cette troisième tentative de suicide, je commençais à désespérer, à penser que je ne pouvais plus rien faire pour elle et que j'étais complètement inutile. Je ne savais plus quoi faire et cela m'effrayait. Je me demandais si j'avais bien réagi et si je n'étais pas trop brusque avec elle parfois. Comment étais-je censée faire pour l'aider si elle refusait que je le fasse? L'idée d'abandonner effleura mon esprit, mais je repris vite mes pensées. C'était ma meilleure amie et je me devais de l'aider. Bon Mia, ça va vraiment plus. Je vois que tu vas pas bien et je m'inquiète beaucoup pour toi et je pense que ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un. C'est important, je pense. Je perds rien de toute façon. Après les premières séances chez le psychologue, un premier diagnostic fut posé. Mia était dépressive. Je ne sais pas comment réagir suite à cette nouvelle et je ne fus pas la seule. Les raisons de son comportement s'éclaircissaient enfin dans ma tête, mais je ne comprenais toujours pas ce qui l'avait amenée à tomber là-dedans. Mia s'était enfermée dans un mutisme absolu, mais c'était différent des fois où elle m'ignorait et où elle ne savait pas quoi me répondre. Elle semblait réfléchir. Elle n'était plus connectée à ce monde. Mais un jour, Mia sortit de cet état et ce jour-là, je compris qu'un long chapitre se tournait. Elle continuait à voir son psychologue, mais je ne sus jamais ce qu'il se disait durant leur séance. Mia recommençait à accepter de sortir de sa chambre, même si ces occasions étaient encore rares. Je pouvais réentendre son rire qui m'avait manqué résonner dans mes oreilles. Elle avait une nouvelle fois changé. Je retrouvais enfin peu à peu ma meilleure amie. Les premiers temps, je me méfiais de ce changement soudain. Elle avait eu une phase identique quelques mois plus tôt et était retombée aussitôt dans la dépression. Cependant, je remarquai vite que tout était différent désormais. Elle essayait de se battre, malgré le fait qu'elle traversait des périodes où son moral était au plus bas. Elle accepta également mon aide. Elle se métamorphosa entièrement. Nous savions toutes les deux que le chemin pour sortir totalement de ce cercle était encore long et que nous passerions encore à travers différents obstacles. Comme le dirait Kian Konjondi, la vie c'est comme un ascenseur. Quand ça va bien, il monte. Quand ça va mal, il descend. Et la dépression, c'est quand tu restes coincé au sous-sol et quand tu essaies d'appeler le dépanneur, tu te rends compte que le dépanneur, c'est toi. I know it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together. I
think that you are too far gone. But hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer. Put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay.